Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire que nous consacrons à l'actualité sportive dans toutes ses dimensions. En vedette ce soir, le football pour deux sujets majeurs. D'abord, le Bénin et son football qui avance à grands pas vers les portes d'une phase finale de Coupe du Monde, à celle des dames de moins de 20 ans en match aller comptant pour le troisième tour des éliminatoires de la compétition. Eh bien, les Amazones ont fait tomber une grande Afrique chez lui et devant son public en début de week-end écoulé. Il s'agit bien sûr de l'Égypte, battue par le score d'1-0. En attendant bien sûr la manche retour fixée et une semaine plus tard à Lomé, eh bien, nous allons faire un plein feu sur cette performance inédite à la limite historique. Nous le ferons ensemble avec le sélectionneur Ouzerou Abdoulaye qui sera en ligne dans cette émission depuis Lomé, la capitale togolaise où la sélection nationale, il faut le dire, a pris quartier depuis son retour du Caire. Le football, c'est aussi le transfert la semaine écoulée d'un prodige du football béninois à Pékistas. C'est au sein de l'élite en Turquie. Il s'agit du jeune attaquant international béninois Junior Olaïtan qui a paraphé un contrat avec le club qui forme avec Galatasaray et Fenerbahçe, bien le trio de cadres du football turc. Et justement, depuis la Turquie, si tout va bien, l'ancien Daïma Football Club au Bénin nous fera part dans cette émission de ses tout premiers sentiments juste après la signature de son nouveau contrat. Et puis, aux côtés du football ce soir, eh bien, il y a d'autres disciplines, sinon des disciplines individuelles, notamment le tennis, le bodybuilding et fitness, mais aussi un sport de combat, la boxe, qui renoue avec des lauriers à l'international. Nous en parlerons dans un instant. Et pour un plateau avec moi ce soir, mon collègue Candide Moueto. Candide, bonsoir. Merci, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, cette émission sinon sera mise en ligne par toute une équipe technique que conduit mon réalisateur Augustin Invidécon à ses côtés, Jules Ethio, Firmin Danon et Francis Kokou à la régie première et Clément Bougnoc, lui, il est à la régie finale. L'habillage porte les griffes de Yves Ronsonon, notre infographe. À maison, voilà l'identité de l'équipe qui vous tiendra compagnie pour cette aventure vespérale. Top départ avec notre rubrique Fil Info. Fil Info, c'est le factuel de ce qui a fait l'actualité ces dernières heures. Et on ouvre ce soir, Candide, par une note de tennis. Le Bénin qui a accueilli le week-end écoulé un grand rendez-vous international de la balle jaune. Il s'agit des playoffs du groupe 2 mondial de la Coupe Davis 2026. Une phase qualificative au second tour qui a opposé à Cotonou les sélections béninoises et celle du Salvador. Ceci avec 5 différentes confrontations prévues, il faut le dire, les samedis 7 et dimanche 8 février 2026. Un total de 5 matchs, un de double messieurs, 2 de simple individuel et 2 de simple inversé. Il faut dire qu'au terme des 2 jours de compétition, le Bénin passe à côté de la confirmation de sa place dans le groupe 2 mondial et est par conséquent relégué dans le groupe 3 mondial. On va suivre ici les précisions. Ça cale cette fois-ci à domicile pour les Guépards tennisman. La volonté et la combativité n'auront pas suffi à Alexis Clégou et ses partenaires pour créer une nouvelle fois la sensation à Cotonou comme en 2025. Au cours d'une deuxième journée de confrontation, où l'exploit était encore possible avec une victoire partout, le capitaine Bruno Danouan joue la carte mixte au cours de l'unique match des doubles messieurs pour tenter de prendre l'avantage. La paire Clégou-Carpo livre un duel intense face à celle salvadorienne, mais fléchie au bout. Après environ 2 heures de jeu, le duo béninois s'incline en 2-7, 4-6 et 6-7, ce qui permet au Salvador de passer devant le Bénin avant les 2 derniers duels. Mené au score après 3 matchs, la sélection nationale devrait gagner le premier match des simples inversés pour se maintenir dans la course. Coup du sort, Alexis Clégou a une nouvelle fois le destin du Bénin en main. Face au Salvadorien Diego Andrés Delgado, son 3e match en moins de 48 heures, il s'incline en 2-7, 2-6 et 5-7. Un résultat qui permet au Salvador de sortir victorieux de cette confrontation devant le Bénin avec 3 duels remportés contre 1. Les doubles aujourd'hui étaient très importants. Je pense que les 2 équipes, nous savons que les doubles étaient clés. De pouvoir gagner le double était 2-1.
et après seulement devoir de gagner un individuel. C'était la différence aujourd'hui. Et on a vu pourquoi Alexis est une légende ici. C'est ce qu'il a fait ces 2 jours, c'est incroyable. Ils auront tout donné, mais au bout s'inclinent face à un adversaire classé 73e au ranking mondial. Alexis Clégo, Kalom Agbo-Panzo ou encore le jeune Pacom Capo, tous en bataille sur le court de tennis central du Sofitel durant 2 jours de compétition, mais la barre était haute. Nous avons eu le privilège d'être accompagnés depuis 15 ans par Alexis Clégo. Et il rehausse la qualité du jeu de notre pays et puis situe de belle manière le Bénin sur la planète tennis. Le mot-clé, c'est la préparation de la relève. Nous devons continuer à briller au plan à un meilleur niveau dans la Coupe Davis. Il y a du potentiel et que les étoiles s'alignent pour que enfin le tennis béninois brille ardemment aux yeux du monde. Défait par le Salvador au cours des playoffs du groupe 2 mondial de la Coupe Davis 2026, le Bénin est désormais relégué dans le groupe 3 mondial. Les Guépards auront donc comme prochain défi de batailler dur pour un comeback imminent dans le groupe 2 mondial. La prochaine étape donc pour les Guépards Tennismen, c'est justement les playoffs du groupe 3 mondial de la Coupe Davis. C'est d'une sélection à une autre. Intéressons-nous maintenant aux Amazones U20 du Bénin qui ont renoué en fin de semaine écoulée avec les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans pour l'an 2026 et prennent une option sérieuse sur la qualification au tour suivant. Vendredi dernier, comme vous l'avez vu sur cette image, le Bénin prend une option sérieuse sur la qualification avec un succès 1-0 obtenu grâce à ce but de Romaine Gandono à la 68e minute de jeu. Elle chute le ballon du bout du pied de, bien entendu, Bernice Tété et envoie le ballon tout droit dans les buts égyptiens, trompe la gardienne égyptienne et offre la victoire aux siennes. 1-0 pour que le Bénin puisse désormais se positionner à 90 minutes de sa qualification au dernier tour de la campagne, se rapprocher davantage du mondial de 2026. La manche retour de cette double confrontation est prévue pour vendredi prochain, il faut le dire, en terre togolaise. Et en prélude à cette manche, les Amazones du Bénin ont rallié Lomé depuis samedi, où elles enchaînent avec les séances d'entraînement. On va rester avec les dames pour ouvrir la fenêtre des résultats du week-end. La 6e journée de la première division féminine a pris fin hier. C'est justement la reprogrammation de la 6e journée en retard du championnat national de football féminin en raison de la participation des Guépards à la CAN au Maroc. Et ce week-end, sur les 5 matchs programmés, seuls 3 ont été joués pour une victoire à domicile de Dynamique FC d'Abomey-Calavi devant l'équipe de Cefos. Score nul d'un but partout entre Nadia Football Club et l'équipe de Sam Nelly. Et puis score nul et vierge entre Asaba Football Academy et l'équipe d'Ainovi Football Club. Le classement après donc ces 3 différents matchs et justement en attendant les 2 matchs reportés reste dominé par Dynamique FC d'Abomey-Calavi avec 22 points au compteur, un gros différentiel de plus 11, 13 points plus 5 pour Tambou FC d'Adiara et l'AS Cotonou respectivement 2e et 3e. Et puis au bas du tableau, Nadia FC est 8e, Sam Nelly est 9e et Cefos garde la lanterne rouge avec 4 points au compteur, un gros différentiel de moins 9. Tout à fait. Au niveau des hommes, eh bien, la phase allée de la Ligue 1 béninoise a connu, elle, son épilogue le week-end écoulé. Avec 9 rencontres déroulées dans le cadre de la 17e et dernière journée de la phase allée du championnat national de Ligue 1 béninoise saison 2025-2026. Victoire à domicile pour Aïma FC de Pobert devant l'équipe de Odu FC de Coma. 1-0 pour le succès de Bani Gansé lors de son déplacement sur le terrain du leader, l'AS Soubemap. 1-1 entre Espoir FC de Savalou et l'AS Cotonou, puis entre US Cavalier et l'équipe de l'ASPAC. Score d'1-0 pour la victoire de l'USS Kraké lors de son déplacement à Boumé pour en découdre avec Dynamo FC. Asvo est venu à bout de l'équipe de la jeunesse sportive de Pobert après un score de 3-2, 3-1 pour la victoire de Damissar
devant l'équipe championne en titre de la DFC qui n'y arrive toujours pas à 2-1 pour la victoire de Dragon lors de son déplacement dans le Borgo pour en découdre avec les Buffles et puis le Topopo qui a battu le club vice-champion en titre Coton au bout d'un score d'1-0. Le classement après ces différentes confrontations reste dominé par l'AS Sobemap avec 34 points au compteur et un goal différentiel de plus 11. L'AS Sobemap qui termine donc leader de la phase aller après les 17 matchs déroulés. Buffle du Borgo garde justement la deuxième place après donc la 17e et dernière journée de la phase aller. Coton FC boucle le top 3 au classement et puis au bas du tableau vous verrez le top 3 dominé par Ayema FC avec un total de 15 points au compteur, un gros différentiel de moins 6. US Cavalier est dans la zone de relégation mais à l'avant-dernière place avec 13 points au compteur, un gros différentiel de moins 8. Pendant ce temps, le club champion en titre est bon dernier avec 10 points au compteur après 17 différents matchs disputés, un gros différentiel de moins 18. Dans l'antichambre, pour parler de la Ligue 2 béninoise, on a assisté ce week-end à la 15e journée de compétition. 3-0 pour la victoire d'Adidja devant l'équipe de Dynamo de Parcours. 1-1 entre l'Est Police et Énergie. Football Club Ponte FC s'est imposé à domicile 2-0 à l'équipe de l'Est. Takuna 0 but partout entre les Requins de l'Atlantique et leurs homologues de l'Est. Elite Sport 1-1 entre Sitatunga et Bois. Score nul entre Avant Communisport Beke, entre Diefa Aziza et puis entre Dynamique FC de Djougou et l'équipe d'Abeille. Football Club Real Sport de Parcours battu par 2-1. L'équipe de la jeunesse athlétique de Ketubeke qui reste leader au classement après donc cette 15e journée de compétition. Un total de 29 points au compteur plus 11. Pendant ce temps, Diefa grimpe à la deuxième place avec 26 points au compteur. Autant de points au compteur pour Sitatunga qui est troisième sur le tableau. L'Est Elisport est 16e, avant-dernière place pour les Requins de l'Atlantique qui compte 10 points au compteur après 15 différents matchs disputés. Puis Dynamique FC de Dougou garde la lanterne rouge avec 5 points au compteur, en gros différentiel de moins 19. Et si on fermait la page du sport Watts de ce soir pour nous intéresser maintenant à une autre discipline. Le week-end écoulé, les badistes et parabadistes béninois étaient en compétition autour de l'édition 2026 de la Coupe du Printemps chinois, une compétition organisée chaque année par le Centre culturel chinois avec la collaboration de la Fédération béninoise de badminton. Et bien, à l'occasion du Nouvel An chinois, la compétition s'est déroulée dimanche 1er février 2026 au Centre des Jeunes et Loisirs d'Agla. Voilà. La Fédération béninoise de badminton en ce début d'année 2026. À l'orée du Nouvel An chinois, les férus du badminton sacrifient à une tradition vieille de plusieurs années. La Coupe du Printemps chinois, une compétition de partage culturel placée sous le signe de l'amitié et de la performance sportive. Elle a réuni cette année 150 participants, dont les badistes béninois et les ressortissants chinois vivant au Bénin, avec en compétition les catégories juniors, seniors et mini. Au cours des différentes confrontations autour du filet, aussi bien en match simple qu'en double, les participants ont livré des duels de facture considérables. Plusieurs heures d'échange du volant de badminton, au bout desquels Oswald Fanodoche conserve son titre chez les seniors hommes simples et Ruth Zanou chez les dames. Au niveau des catégories d'âge, l'émergence d'une jeune génération s'est fait transparaître dans les performances. Chez les moins de 17 ans, Olivia Ebelette et Kenneth Dossuovo dominent l'épreuve du simple respectivement chez les filles et garçons. Beaucoup d'athlètes ici présents qui aimeraient bien être à ma place, mais ils n'ont pas pu. Donc je remercie mon coach et en second lieu mon Dieu. Cette commission a été bien organisée, comme tout, ça se passe tout le temps. Et cela nous permet de montrer nos capacités, de prouver à plusieurs gens, à notre fédération, ainsi que ceux qui nous ont permis à organiser cette compétition, qu'on s'entraîne, qu'on n'a pas laissé les entraînements et qu'à chaque fois on fera de notre mieux. En double, le spectacle aussi était au rendez-vous témoignant de la vitalité du badminton au Bénin. Une compétition de niveau relevé qui vient renforcer les liens d'amitié sino-béninoise et les parabadistes n'étaient pas du reste. Un challenge sportif qui permet aux athlètes de renouer avec l'ambiance des compétitions avant les championnats nationaux. C'est la fine fleur puisqu'ils ont été sélectionnés dans les différentes ligues et les clubs pour participer à la compétition.
Et il faut noter également que les Chinois ont amené de très bons joueurs. Nous avons vu des athlètes qui quand même un peu défié nos athlètes élites au niveau national. Cela témoigne qu'il y a non seulement une vitalité dans la discipline, mais il y a une forte participation de la communauté chinoise pour pouvoir booster et pousser nos athlètes à la haute performance. Au Bénin, dans le para-badminton, nous avons des athlètes de rang continental. Le numéro 1 africain est du Bénin, le numéro 2 africain au niveau de la catégorie SL3 et SU5 reviennent du Bénin. Donc, la politique de la fédération en ce qui concerne l'inclusion des personnes en situation de handicap est promue et encouragée par l'ambassade de Chine. Et dès qu'on leur a proposé cette inclusion, ils ont accepté. Les badistes et parabadistes qui se sont les mieux illustrés au terme de la compétition sont distingués par des médailles, des trophées et plusieurs récompenses honorifiques. Loin de l'esprit compétitif, la Coupe du printemps chinois 2026 autour du badminton a été un cadre d'expression, de compétition et de partage autour des valeurs sportives. Allez, judo à présent, le week-end. Ce week-end, précisément, le judoka international béninois Valentin Winato a participé au prestigieux tournoi Grand Slam de Paris, l'un des tournois les plus relevés du circuit mondial de judo. Il s'agit d'un important rendez-vous de judo qui constitue une opportunité majeure pour les athlètes en quête de progression technique et tactique. Et au cours de la compétition, un international béninois a eu à se mesurer au meilleur judoka du monde, ceci dans le but d'évaluer son niveau réel de compétitivité actuelle et d'identifier les astres d'amélioration nécessaires en vue de franchir un nouveau palier. Aussi, faut-il le souligner, dans le cadre du système de qualification aux grandes compétitions internationales dont les championnats continentaux et les échéances qualificatives majeures, chaque participation à des tournois de ce niveau revêt une importance capitale car il offre l'occasion aux participants de glaner des points précieux au classement mondial. Et Valentin Winato avait pour but de multiplier ses participations afin d'améliorer progressivement son ranking international. Une stratégie qui vise à consolider ses chances de qualification pour les prochaines joutes continentales tout en se rapprochant des standards de performance exigés sur la scène mondiale. Ce qui lui permet d'ailleurs, il faut le dire, de bien se préparer pour aborder les futures compétitions continentales dans des conditions optimales. Notons aussi qu'avec sa participation régulière aux compétitions internationales majeures, Valentin Winato contribue également au rayonnement du judo béninois sur la scène mondiale, ce qui traduit par ailleurs son engagement et sa détermination à imposer progressivement le Bénin dans le concert des grandes nations de judo. On va finir ce soir par le ski alpin. Le drapeau béninois flotte depuis vendredi dernier aux côtés de ceux des grands pays habitués des Olympiades hivernales. Il ne neige pas encore au Bénin, du moins il ne neige pas au Bénin, mais l'édition 2026 des Jeux Olympiques d'hiver qui se tient depuis le 6 février 2026 et qui va prendre fin le 22 février prochain. L'athlète béninois Nathan Chibozo il prend part et je vais justement vous proposer de suivre ici celui-là qui défend les couleurs nationales. Le rêve de gamin qui va profiter à toute une nation. Nathan Chibozo, skieur béninois, qui s'apprête à marquer pour toujours l'histoire du sport béninois. Le jeune de la vingtaine fera flotter pour la première fois le drapeau du Bénin aux Jeux Olympiques d'hiver, ceux de Milano Cortina 2026. Une compétition longtemps restée ouverte qu'aux pays dotés de stations de sport d'hiver, mais qui aujourd'hui s'ouvre aussi aux pays non hivernales. Pour moi, du coup, ça représente une énorme fierté de pouvoir représenter ma nation, du coup, qui est le Bénin. Et j'espère pouvoir les représenter un maximum en donnant le meilleur de moi-même. Ayant découvert le ski alpin à l'âge de 3 ans, Nathan Chibozo, formé au sein de l'écurie Les Alpes, s'apprête aujourd'hui à porter haut l'étendard du Bénin au cours d'une Olympiade hivernale. Historique pour le Bénin, qui va rejoindre le cercle très fermé des pays participants des Jeux d'hiver. Mais c'est aussi le couronnement de plusieurs années de travail, de lutte et de persévérance pour le jeune skieur et tout son entourage. Après plusieurs mois de préparations intenses à travers l'Europe, Nathan Chibozo s'apprête à entrer en scène. J'essaie de rester le moins stressé possible
parce que ça reste un événement qui est à grande échelle, à échelle mondiale. Donc j'essaye de rien changer. Niveau entraînement, c'est plutôt assez bien passé. Et je vais essayer de rester et de faire le maximum de ce que je peux faire. Un peu d'entraînement physique, un peu de récup, et pouvoir aussi profiter du village olympique, parce que ça doit être quelque chose d'inoubliable et pouvoir prendre un maximum de plaisir aussi. Mes objectifs pour ces Jeux olympiques, c'est de faire le meilleur ski que je peux faire, montrer comme quoi ne rien lâcher et travailler dur, ça peut payer, et de représenter toujours le Bénin. En tant que deuxième athlète africain qualifié pour ce grand rendez-vous sur glace après le malgache Mathieu Cravier, le jeune béninois s'apprête à écrire une histoire qui marquera à jamais le sport béninois. Voilà, c'était Fil Info, notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité. D'une rubrique à une autre, nous allons passer à grand angle. Voilà, Grand Angle s'ouvre ce soir sur une performance historique. Le Bénin au football qui font échec à un mastodonte du continent devant son public. Il s'agit bien sûr de l'Égypte battue 0 but contre 1 à domicile par le Bénin en éliminatoire de la Coupe du Monde des dames des moins de 20 ans. Comment ne pas s'attarder sur cette performance, et nous allons le faire avec le guide de cette équipe des Amazones. Son nom, Ouzérou Ablaï, sélectionneur national des Amazones U20. Il est en direct depuis Lomé, la capitale togolaise, où ses troupes et lui sont contraints bien sûr de recevoir les adversaires, le Bénin ne disposant pas de stade homologué par les instances internationales. Ouzérou Ablaï, bonsoir. Alors, dites-nous, d'abord, nous avons envie de savoir l'ambiance qui règne au sein du groupe au lendemain, bien sûr, de cette victoire historique. Je dirais une ambiance studieuse. Hein. On a juste un match aller. C'est vrai qu'il a réussi, mais l'objectif n'est pas juste de faire un match aller intéressant et de pas attirer à la maison. Donc, je pense qu'il faut rester vraiment studieux, un peu concentré parce que le travail continue. Voilà. Donc, on a bien fait de très très bon niveau. Donc, on ne peut rien les gagner d'avance. Il faut vraiment studier le niveau. Alors, nous avons un peu de difficulté avec la qualité du son. J'espère que vous allez bien vous ajuster par rapport au micro de l'appareil. On va en venir maintenant au contenu de cette explication face au Pharaon en dames. Quelle analyse vous en faites? Déjà, honnêtement, ça me donne notre dispositif l'adversaire a décidé quand même de jouer un peu bas, parce que, voilà, forcément, tout le monde s'en respecte, mais c'est quand même la vitesse de l'homme. Il a fallu se réadapter par rapport à ça. Oui. Le deuxième mi-temps, on a les autres. Donc, je pense qu'il va falloir continuer sur ça pour ne pas expliquer une fois à la maison. Il y a beaucoup plus d'options. Parce que quand on dit aujourd'hui l'adversaire a besoin de gagner, c'est différent quand on dit la semaine prochaine, différente de fond du match. Normalement, donc, aujourd'hui, il faut quand même toutes les options pour ne pas expliquer à la fin. Pour venir encore au résultat, nous ne pouvons pas dire que vous étiez envolé pour le Caire dans l'anonymat, car toute la semaine d'avant, la presse locale a braqué ses plumes, micro et caméra sur vous pour la préparation. Mais est-ce que vous n'étiez pas parti avec des appréhensions, vu bien sûr la carte de visite de l'adversaire? J'ai envie de rappeler que nous sommes trop de Bénin. Oui. Oui. J'ai l'impression qu'on analyse en fait les résultats que nous faisons. C'est vrai, nous avons pu gagner. Les résultats sont tout de même encourageants. Je ne vous coupe pas, mais personne ne banalise ce résultat. C'est une victoire historique. On l'a tout dit. Allez-y. Non. Peut-être
peut-être pour vous, mais il y en a qui banalisent ça. Hein. Donc, je trouve pas ça très honnête et pour pas ça très encourageant, surtout pour les filles. Ouais. D'accord, donc, je peux donc mentionner en normalement de test pas lourd de vaccination, on peut nous demander de confiance. Donc, on peut faire le travail. Je pense que les filles méritent d'être encouragées. Aussi, quand il est bien, moi, je pense que c'est personnellement, avec le pouvoir, je sais pas, le Brésil, c'est pas ça qui m'intéresse. Et gagner à la fin, c'est quelque chose encore. Mais, il faut quand même encourager les filles qui en quelques années, on a tapé une part de peut-être 10 voire 20 ans. Tout à fait. Et si on basculait sur la manche retour prévue pour vendredi prochain à Lomé, et je ne vous demanderai pas bien sûr de nous dévoiler les stratégies à mettre en branle pour franchir cette étape égyptienne, mais comment aborde-t-on ce genre de match? Beaucoup de prudence, comme je l'ai dit, il ne faut pas vraiment aller à nous en petit pendant. Le parfois, tout on a gagné au courant. Voilà, c'est tout à fait. En tout cas, les gens vont tous, en général, quand on fait beaucoup de tout, ça va encore plus vite. Parce que, on aurait voulu contester, tout le reste en cours. Pour moi, le match est oublié. Je pense qu'il est totalement oublié. Je considère qu'il nous reste un match et que ce match, il faudrait gagner pour se qualifier. Et je pense que c'est le même discours qu'on tient aussi parce que c'est quand même assez d'expérience pour savoir que le retournement de situation peut arriver très vite. Donc il faut vraiment rester content. Surtout ne pas rester dans l'euphorie et de croire que nous sommes en piste et que nous ne sommes pas encore. Nous sommes encore dans le principal. Il faut poursuivre cette attaque. Cette attaque qui peut être, comme je dis, on a gagné des années, même encore pas considéré comme une grande nation du féminin. Voilà, je note confiance et lucidité dans vos propos. Alors, globalement, pour vous qui montez l'attelage depuis des mois, est-ce que vous avez l'impression que cette équipe progresse surtout dans le jeu? Énormément. Énormément. Je suis tout avec cela parce que quand je venais dans le milieu en 2020-2021, on avait du mal à aligner papa. Il faut reconnaître qu'on avait du mal à aligner papa. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui a joué, surtout une équipe de démarqueurs, qui a joué vraiment au football. Comme je l'aime, comme j'aime voir les jouer du verre. Et tout ça a été fait. Donc, c'est une bonne objet. Il faut qu'on encore plus pour avoir plus de certitude afin de ne pas faire des one-shots. Parce que pour moi, jusque-là, c'est pour ça que les hommes ou les femmes, on a souvent fait des one-shots. C'est-à-dire des résultats circonstanciels. Et parfois, on en fait une référence. Il ne faut pas prendre ce genre de résultats-là pour une référence. Il faut partir avec beaucoup plus de certitude, s'installer et durablement parmi les meilleures nations africaines. Donc, pour moi, c'est l'objectif. Il ne faut pas juste devenir faire un coup et disparaître. On y disparaît quand 5 ans. Ok, alors on sait que Cotonou-Lomé, c'est 3 heures de route ou encore 25 minutes de vol. Mais recevoir les adversaires à Lomé, est-ce que vos filles ne se sentent pas orphelines de leur public et surtout de l'ambiance à Cotonou? Forcément, ça d'ailleurs, on le connaît bien, elles auraient bien sûr aimé avoir ce public à côté, qui nous a toujours accompagnés. Qui est souvent là à Lomé, même si ce n'est pas un compliqué, ce sont les supporters qui sont là, malheureusement, les familles ne peuvent pas être là. Je pense que les familles, vous les aurez amenés dans le stade. Mais non, on a fait l'habitude, et comme moi j'ai souvent l'habitude de dire aussi, il n'y a pas de question de domicile et d'extérieur pour moi. En hiver, je ne sais pas si vous allez jouer au Brésil ou partout. Pour moi, je peux privilégier la mission de maison comme à l'extérieur. Pour moi, il n'y a aucun changement.
c'est le terrain, c'est le même ballon, c'est le même ballon. Donc, c'est ce qu'on a l'habitude. Voilà. Je sais que la qualité du son, ce n'est pas tout à fait agréable, mais j'insiste pour prendre votre dernier mot en guise de conclusion pour cet entretien. Bon, merci déjà à tous ceux qui nous soutenent à notre dirigeant, que ce soit le ministre des Sports, l'État le ministre qui vraiment d'accompagnement, le président de la Fédération de football, le président de la partie. Donc, honnêtement, on a manqué de rien depuis toujours. Et nous devons continuer à faire les résultats, à compter sur ce soutien permanent. Donc, on les remercie et on espère bien faire une fois encore vendredi prochain. On l'espère vraiment. Merci Ouzerou Ablaye pour cette disponibilité. On vous souhaite toute une bonne chance face à l'Égypte concernant bien sûr cette manche. Retour prévu pour vendredi prochain. C'était donc Ouzerou Ablaye, sélectionneur national des Amazones U20. Il était en direct dans cette émission depuis Lomé où il donnait bien sûr les nouvelles de cette troupe au lendemain de cette victoire historique en déplacement au Caire face à l'Égypte. La manche retour, je vous en parlais tantôt, est prévue pour vendredi prochain à Lomé. En attendant, quelques-uns de nos téléspectateurs se sont prononcés bien sûr sur cette manche retour. C'est surtout des internautes dont les propos sont recueillis ici par notre collègue Jules Etcho. Nous allons les suivre. Si, moi, on m'appelle Koupolou Akane Didier depuis Sundia à Bovenkalavi. Nous venons de prendre le résultat des Amazones qui sont allées jouer en Égypte. Il faut dire que les filles ont le match. J'ai suivi le match en direct, mais j'ai eu le score. Elles ont pu battre les Égyptiennes en Égypte le 13 février prochain à Lomé. Je pense qu'elles ont toutes les chances d'accéder au tour suivant. Parce que avant, moi, j'avais dit qu'elles vont livrer un très beau match. J'avais fait une vidéo sur ce match avant. Et je disais qu'elles vont livrer un très beau match. Parce que vu leur dernier match qu'elles ont livré, moi, je savais qu'elles allaient livrer un très beau match. Mais au finish, je ne leur donnais pas trop de chance. Mais si elles ont pu faire un bon score là-bas, 1-0 à l'extérieur, alors donnons-leur toutes les chances, supportons-les. Et au soir du 13 prochain, je pense qu'elles ont toutes les chances d'accéder au tour suivant. Bravo à elles. Alors bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Rolando Landry depuis Comé et pour le match retour entre les Amazones et l'équipe de l'Égypte, nous souhaitons vraiment que cette équipe du Bénin remporte cette rencontre pour lui permettre de passer le tour suivant et pourquoi pas aller à la phase finale de la Coupe du Monde féminine. Et ce serait un honneur pour notre pays et puis pour le bonheur du football béninois également. Voilà, c'était bien sûr le regard de quelques-uns de nos téléspectateurs sur cette manche retour prévue vendredi prochain pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde dames, bien sûr, des moins de 20 ans. Nous allons toujours rester dans notre rubrique Grand Angle. Je vous en parlais en début d'émission, le transfert du prodige du football béninois junior au Laïtan, qui devrait normalement être en direct dans cette émission, mais il a eu une urgence, surtout à l'hôpital au chevet, bien sûr, de son épouse qui accouchait tout à l'heure. On lui a fait un joli bébé, une fillette, voilà, j'y arrive. Donc, il ne pourra plus être au rendez-vous. Nous allons donc renvoyer son direct au calendrier grec, je vais dire, ou bien pour nos prochaines émissions. Mais en attendant, nous allons vous montrer ses premiers pas au sein du club de Beşiktaş. C'est au sein de l'élite turque. Vous allez le voir sur ces images, ses premiers pas avec cette équipe. À peine arrivé, on lui a donné du temps de jeu et il a fait au total 45 minutes. C'était au cours d'un match comptant pour la Coupe de Turquie. Suivez ici, la réalisation est en symbiose avec nous. Ne sont pas encore prêtes. Nous allons revenir sur cela dans nos prochaines éditions et nous allons passer maintenant
à une autre rubrique. Il s'agit bien sûr de la rubrique exclusivité. Voilà, l'exclusivité ce soir, c'est 3 sports individuels qui ont gagné des lauriers à l'international ces derniers mois. Il s'agit de la boxe coutumière du fait, du bodybuilding et fitness, et bien sûr, et surtout le sport pour tous qui englobe, il faut le dire, la marche sportive, le fitness et bien d'autres exercices d'entretien corporel. Et justement, pour ce dernier nommé, eh bien, la fédération vient avec une initiative destinée aux femmes et en prélude, bien sûr, à la journée du 8 mars 2026, et ceci à travers la Ligue littorale de la discipline, une ligue fortement représentée sur ce plateau ce soir, d'abord par son vice-président, il a nom Rodrigue Totti. Rodrigue Totti, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, Madame Rosette Michel Armansou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes la secrétaire du comité d'organisation de cette initiative dont vous allez nous dévoiler le contenu dans les minutes qui suivent. Alors, d'abord, Rodrigue Totti, je le disais tantôt, vous êtes le vice-président de cette ligue des sports pour tous, au niveau bien sûr du littoral. Comment se porte cette discipline justement dans cette région du Bénin? Très bien, très bien. Je vous remercie pour avoir accepté notre invitation ce soir. Et le sport pour tous, c'est une nouvelle discipline. Il y a de cela pratiquement 3 ans, on s'est installé sur les 12 départements. Oui. Et c'est ce qui est couvert par la Fédération de sport pour tous. Tout à fait. La Ligue, c'est la Ligue de littoral. Et en plus pour les journées internationales de la femme, nous sommes en train d'organiser des événements pour pouvoir bien accompagner la fédération. C'est d'ailleurs une initiative nommée Sport Santé au féminin. Alors, Madame Michel Rosette Armansou, vous en êtes, pour ce qui concerne le comité d'organisation, la secrétaire. Parlez-nous un peu de cette initiative. De quoi il s'agit? Il s'agit en gros d'un événement organisé par la Ligue du sport pour tous pour pouvoir mettre en valeur la femme, valoriser beaucoup plus la femme et à travers la pratique du sport. Du sport, oui, le sport d'entretien. En gros, le fitness aussi. Tout à fait. Alors, Rodrigue Totti, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la finalité de cette initiative et justement son contenu? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette initiative nommée Sport Santé au féminin? Merci beaucoup. En fait, la Journée internationale de la femme n'est pas qu'une célébration. Il faut aussi mener des activités, des actions pour impacter vraiment la santé de la femme. Parce qu'aujourd'hui, dans notre cité, vous savez, c'est la femme qui est le moteur. Le moteur. Tant si la femme se porte très bien, c'est la famille qui se porte bien et c'est le pays qui en bénéficie. Tout à fait. Et donc, pour ça, nous avons initié au moins plusieurs activités qui vont prendre 2 jours. Il y aura le samedi 7, la veille du 8 premier, qui est la journée internationale de la femme, et le 8 aussi. Et pour ça, il y a l'activité de randonnée pédestre. Nous avons la grande marche populaire. Et nous avons aussi initié des activités pour accompagner la santé, en termes de santé. Nous avons initié le don. On va faire les dons de sang. Tout à fait. Et il y a aussi le dépistage de col de l'utérus qui est aussi organisé. Ce n'est pas pour rien que c'est nommé Sport Santé. C'est pour tous, c'est ça, évidemment. Évidemment. Donc il y a toutes ces activités qui sont planifiées par la Ligue littorale. Et si on n'en parle pas, la population ne saura pas. Alors, madame, dites-nous, pour participer
à ces différentes activités en tant que femme, quelles sont les formalités à remplir ou bien n'importe qui peut venir participer? N'importe qui, aussi bien les femmes que les hommes, tout le monde est bienvenu. Que ce soit les clubs de Cotonou avec des hommes ou des femmes, tout le monde est invité. Si je comprends bien, ce sont les membres des clubs de sport. Toute la population, toute la population du littoral et même d'ailleurs. Voilà. Globalement, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur, par exemple, quand on prend la marche IS dont vous annoncez tantôt, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'itinéraire à suivre? Ok. En temps normal, la marche se déroule sur 10 km. Ça quitte, vous voyez, la 10 km, ce n'est pas rien. Non, mais c'est, enfin, on va forcément au rythme de la population. On ne court pas, on va au rythme de la population. La police républicaine sera là pour nous accompagner. Les sapeurs-pompiers seront là pour nous accompagner. Donc, il n'y a pas de risque, même si c'est 10 km. Le sportif n'est pas obligé de faire les 10 km. Il peut faire 5, il peut faire 3, il peut faire 2. Ce qu'il peut faire, il fait. Les sapeurs-pompiers sont là pour les récupérer quand ils sont fatigués. Voilà. Voilà, donc voilà pour ce qui concerne. Donc, oui, on parlait de l'itinéraire. C'est au niveau de la corniche que ça se passe. Ok, on commence est de Cotonou. Oui. À Kwakwa. Donc on commence derrière Cameux, vous connaissez l'immeuble de Cameux. Ouais. On commence par là, on passe devant la Sobebra, la Roche, et puis on revient derrière Cameux. Voilà l'itinéraire de cette initiative organisée bien sûr dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme fixée à la date du 8 mars chaque année. On va venir maintenant à la Fédération béninoise de sport pour tous. On sait que récemment vous avez ramené des lauriers à l'international, surtout à une compétition. C'est à la Coupe d'Afrique, si je ne m'abuse, qui s'est déroulée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous avez ramené des lauriers. Alors, que prévoit l'agenda de la fédération pour les semaines à venir? Oui, effectivement. Et il y a cette année, ils sont en train de vouloir relancer encore toujours les compétitions. Et le Bénin étant champion à l'année dernière, on fera toujours partie des équipes qui seront à la phase finale de cette année. Et pour ça aussi, bientôt, la fédération doit commencer par organiser les compétitions pour commencer par mettre en pied les athlètes qui doivent représenter le Bénin. Voilà, et globalement, ça va se passer sur le plan national. Tout à fait. Département par département. Tout à fait. Voilà globalement ce que nous pouvons retenir par rapport à cet agenda. On va partir. Mais avant, un dernier mot par rapport à votre initiative Sport Santé au féminin. Un dernier mot. J'invite toute la population béninoise à être là. On est là, on veut voir du monde autour de nous, surtout les femmes, que les femmes ne se sentent pas lésées, reléguées au dernier rang, que les femmes sortent pour venir voir. Massivement, surtout que pendant cet événement, on a une séance de sensibilisation sur l'épanouissement de la femme. Déjà, on a parlé du dépistage du col de l'utérus, mais il y a aussi le don de sang. Tout à fait. Ouais. Alors, parlant toujours de sport d'entretien, on va parler tout à l'heure de fitness avec une formation organisée par la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness. Mais avant de partir, Rodrigue Totin, un dernier mot. Bon, et je vais emboîter le pas à la secrétaire. Et au fait, nous invitons toute la population. Effectivement, l'événement, c'est prévu au niveau d'Apapa. Mais ça ne veut pas dire que c'est seulement les populations d'Apapa qui vont sortir pour ça. On invite tout le monde. On veut la masse. Tout à fait. Oui. Voilà, donc je vous en parlais tantôt sous l'égide de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness. Et bien, les stagiaires retenus pour la formation sur la musculation ont été soumis au test d'aptitude, un test basé sur des exercices théoriques et pratiques, dirigé par un expert français dépêché à Cotonou pour la circonstance. Nous allons suivre ici ce qu'il y en est dans ce reportage de Firmin Dano et Julie Cho. Sous la houlette de l'expert français d'origine haïtienne, Nathan Laude, les stagiaires ont débuté par l'épreuve de questions à choix multiples, suivi des exercices pratiques basés sur la traction, le développé couché et le squat.
Ce test d'aptitude se poursuit dans l'après-midi sur le terrain de football de la place du Bicentenaire. Les stagiaires ont connu pour la première fois le test de Luc Léger, un exercice capital pour réussir le coaching de la musculation, des courses d'endurance et de la vitesse entre deux lignes espacées de 20 mètres qui permettent d'évaluer la capacité aérobique et l'agilité. Alors, cette journée était une bonne journée pour moi dans l'ensemble. Je suis assez fier de ce que j'ai pu voir de nos candidats. Alors, pourquoi on fait tout ça? Ce sont des tests qu'on fait. Des tests pour voir la détermination, pour voir en fait, tout ce que les candidats peuvent nous apporter, pour voir s'ils sont aptes du coup, avec ces tests de force, ces tests de connaissance et d'endurance aussi, rythmique, parce que là, le test du léger, c'est un petit peu ce que vous allez voir sur les images. C'est pour voir si eux, ils ont la détermination, donc du coup, pour pouvoir rentrer dans cette formation. Parce qu'il est bien beau de vouloir avoir quelque chose, mais avoir la détermination, c'est ce que je demande. Cette initiative vient à point nommé pour changer les méthodes de travail. Les participants sont émus du test d'aptitude qui va renforcer leur potentialité pour un bon rendement. D'ailleurs, c'est un plaisir de prendre part à ce test parce que moi, personnellement, j'ai pris le bus, j'ai quitté Parakou hier nuit. Donc, je suis arrivé tard dans la nuit, je suis arrivé pour me confronter à ce que je connaissais. Et puis, ce test était très bien. Ça m'a permis de revoir un peu mes connaissances, de savoir ce que je maîtrise ou pas. Et puis c'était bien. Cet après-midi, c'était un test d'endurance. C'était un peu chaud, mais on a essayé de suivre et faire ce qu'on pouvait. Et bien évidemment, on n'est pas encore au top niveau. Bon, je n'ai pas été au top niveau pour valider tous les 9 paliers qui étaient demandés. Mais j'ai donné le mieux. Je sais qu'il faudrait que je travaille plus afin de pouvoir confronter ce genre d'effort physique à mes clients que j'entraîne en salle et autres. Bon, personnellement, par rapport au QCM, le QCM n'est pas mal, c'est intéressant. Si c'est qu'on connaît quand même les bases, on arrive quand même à y répondre correctement. Par rapport à la suite, l'effort physique, si c'est que aussi tu as l'habitude de t'entraîner, ça passe aussi. C'est au niveau de l'endurance, au niveau de la cardio que ça a été un peu difficile de tenir le rythme, comme ça a été demandé. La Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, à travers son président, remercie chaque acteur sportif qui ont contribué au bon déroulement du test et l'organisation de la première formation de la musculation. Oui, vraiment, je suis très heureux. Et d'abord, je profite pour dire merci beaucoup aux autorités, le ministre des Sports. Et je salue à son excellence, monsieur le ministre des Sports, et je lui dis merci pour d'avoir nous encouragé. La Fédération béninoise de bodybuilding et fitness vient d'organiser sa première édition de la formation de musculation au Bénin. Et depuis le matin à 10h, nous avons commencé les tests. Et vraiment, nous sommes à la fin des épreuves. Et on est tellement satisfait par nos stagiaires. Et je profite aussi pour dire merci beaucoup aux promoteurs qui ont envoyé leur coach de la musculation pour la première édition de la formation de musculation. Vraiment. La première formation de la musculation démarre ce mardi 10 février 2026 au siège de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness. Voilà, le plateau change d'identité pour la même rubrique. Et nous allons parler maintenant Noblard avec cette performance réalisée par le Bénin aux derniers Jeux africains de la jeunesse, des Jeux qui se sont déroulés en Angola et à l'issue desquels la boxe béninoise a offert, sinon la boxe a offert au Bénin sa seule médaille. Et celle qui a offert cette médaille au Bénin est en plateau avec nous ce soir. Son nom, Elisabeth Salano. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous vous sentez? Ça va? Ça va. Et vous avez d'ailleurs la médaille qui est la médaille au cou. C'est une médaille de bronze gagnée dans la catégorie des 54 kilos, des moins de 17 ans. Elle est accompagnée ce soir par l'entraîneur national de boxe, le très respecté Aurélien Agnan. Aurélien, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez vous porter bien? Je rends grâce. Vous restez toujours dans l'environnement de la boxe? Je suis toujours là. Voilà. Nous sommes déjà vaccinés. Voilà. Alors, vous êtes pratiquement le seul accompagnateur pour cet athlète en Angola et vous
pour ramener bien sûr cette médaille, la seule d'ailleurs pour le Bénin à l'issue de ces Jeux africains. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Oui, bon, pour démarrer, merci monsieur le journaliste. Et nous allons d'abord remercier la fédération pour son engagement et son planning, parce que c'est des enfants qui sont déjà encadrés, ça fait déjà presque 2 ans, comme graine olympique. Tout à fait. Et ensemble, ils s'entraînent avant que le programme des Jeux olympiques de la jeunesse ait arrivé. Et comme vous le savez, le Bénin est toujours correct. Nous ne voulons pas tricher, sinon nous allons amener pas moins de 4-5 boxeurs. Tout à fait. Mais c'est la seule qui répond aux critères oui. de all boxing. Tout à fait. C'est ça qui a fait qu'on l'a amené, engagé dans la catégorie des 54 kilos. Et je crois que le travail bien fait donne toujours ses résultats. Fruits, oui. Et c'est ce que vous avez vu. Voilà, ce fruit, c'est la médaille de bronze. J'en parlais tantôt, Elisabeth Salano, qui fait partie, bien sûr, des graines olympiques, ce projet de la Fédération béninoise de boxe. Elle, par contre, elle n'est pas élève, elle est une apprentie couturière, mais elle se débrouille un tout petit peu dans la langue des Molières. Comment avez-vous réagi juste après avoir gagné, bien sûr, cette médaille-là? Je suis très contente parce qu'au cours des entraînements, je travaille dur. Bon, et c'est le fruit de ce travail, de ce travail-là qui vous a ouvert les portes de cette médaille pratiquement. Alors, Monsieur Agnan, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu des qualités de cet athlète? C'est vrai, nous avons eu le privilège, nous qui sommes des journalistes, de la voir à l'œuvre au cours des séances d'entraînement, ce qui n'est pas le cas du grand public. Parlez-nous un tout petit peu de ses qualités. Bon, merci. Chez moi, vous savez, moi, pour commencer, moi, je suis un militaire à la retraite, j'ai un peu de rigueur et tout le monde me connaît sur ça. D'abord, c'est une fille que je vais vraiment, elle m'a beaucoup impressionné parce que par ses qualités. Par ses qualités et sa discipline. Ça. Surtout, tu peux boxer avec les dents, tu peux jouer avec les dents. Si la discipline n'y est pas, il n'y a rien de correct là. Mais elle est disciplinée. Et tout ce qu'on lui a dit, les consignes, les conseils qu'on lui donnait, elle a respecté ces consignes-là à l'être. Et d'abord, c'est pour sa première fois qu'elle est partie au feu. C'est ça. Oui. Elle doit être dépaysée. Elle n'a jamais pris l'avion. Elle n'a jamais resté dans les grands hôtels. Elle a tout. Et avec tout ça là, mais on ne sentait même pas que c'est sa première participation à une compétition. Ça, sincèrement, ça m'a fait beaucoup honneur. C'est à cause de ça, tous les encadreurs, et les membres de délégation, comité olympique, et ministère, tout le monde l'encadrait. Parce qu'elle est la seule fille qui fait la boxe. Et c'est elle seule qui est partie avec moi. Ça veut dire qu'elle est encadrée, elle est chérie. Voilà, Elisabeth Salano, il faut le dire, appartient à l'AS Cotonou Boxing Club, club du président Imo Ibrahima. Et voilà, elle fait partie, comme je vous parlais tantôt, du projet Graine Olympique, inspiré surtout par le président de la Fédération béninoise de boxe, M. Pierre Léonard Renvi, dont on connaît la fougue au chevet du sport béninois. Nous allons partir, mais avant, est-ce que vous nous parlez un tout petit peu de vos ambitions en embrassant bien sûr la carrière de boxe? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Mon ambition, c'est devenir une grande championne et une grande championne et ramener beaucoup de médailles au Bénin surtout. Le Bénin en a besoin. Alors que la boxe, il faut le dire, nous a habitués déjà à des couronnes continentales et même mondiales. Nous l'avons connu ici au Bénin. Monsieur Agnan, nous sommes tenus par le temps. Oui. Un dernier mot avant de... Oui, mais je lui ai déjà dit. Elle connaît déjà ses défauts, comment elle va travailler. Et au retour de l'Angola, je disais à ses collègues que aujourd'hui, elle ne va plus laisser cette place-là. Il n'y a pas dans sa catégorie qui va la battre aujourd'hui. Parce qu'elle est partie goûter.
Et elle a déjà des promesses. Si ce n'était pas le calendrier de monsieur le ministre maintenant, là, je crois qu'il serait déjà... Vous avez été reçu par le ministre? Non, pas encore. Ah. Mais c'est en cours. Le président de CNO Ben nous a déjà reçus. Oui, ça, nous sommes même allés couvrir. Vous êtes bon. Déjà, elle sait déjà que elle ne peut plus laisser... Elle a déjà pris goût. Donc, elle va évoluer et tous ses collègues motivés pour aller un peu plus loin. Très loin. Ce que nous demandons aujourd'hui aux autorités, c'est d'avoir un regard sur cette athlète, de la recevoir et de la motiver, comme ce qui se fait au niveau des autres disciplines. Nous arrivons... Surtout qu'avec son président, Imoru, vous le connaissez. Bien, très bien. Et je crois qu'elle sera bien encadrée. Voilà. Je compte sur ça. Voilà, nous arrivons ainsi au terme de cette aventure vespérale, bien sûr, une aventure mise en lumière par mon réalisateur Augustin Vidécon, à ses côtés Jules Joe, Francis Kokou et Firmin Danon à la régie première et Clément Bognokbe à la régie finale. L'habillage de cette émission a été assuré par Yves Monsonnon, notre infographe maison. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera 21h. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement vôtre.